autre enjeu d'importance, celui de la préservation de nos mangroves, à l'occasion de la Journée internationale qui leur sont dédiées. Plusieurs acteurs institutionnels, sous la houlette du Parc régional de la Martinique, ont organisé une journée de découverte à l'attention du jeune public, des ateliers et des jeux pour livrer les clés d'un avenir durable. Reportage José Lechertier. Les branchies, effectivement, qui sont cachées derrière l'opercule ici. Petit cours de sciences improvisé pour ces élèves d'un jour. Cette maquette représente le mérou de Nassau ou le mérou rayé, présent dans les eaux tropicales, une espèce de poisson méconnu de la jeune génération. Le cœur. Quand il naissait, c'était une toute petite larve et après il pouvait aller jusqu'à 1,20 m. Que les poissons, ils avaient une bulle d'air en eux qui les faisait flotter ou couler. Et qu'il était en voie d'extinction et qu'on n'avait plus le droit de le pêcher. Très très enthousiaste, surtout la grande. Voilà, elle aime beaucoup la nature, elle aime beaucoup tout ce qui touche à la mer et puis aux Antilles, tout court. Donc voilà, non, ils sont très contents et ils apprennent plein de choses. C'est très instructif. Le but de la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove de Martinique permet au plus grand nombre de prendre connaissance du patrimoine naturel afin de mieux le préserver. Différents ateliers et jeux sont proposés pour découvrir ou redécouvrir les richesses de l'île aux fleurs. Dans cette mallette pédagogique, on va retrouver un jeu sur la vie du mérou. On va retrouver une maquette du mérou de Nassau, qui est une espèce emblématique en voie de disparition, qui est l'espèce qu'on a choisie pour présenter la biologie du poisson en général. On va trouver des cartes et des explications sur toutes les spécificités des poissons de notre récif, en fait, puisque tout ce qui est présenté dans cette mallette peut être vu en masque tuba sur les cailles autour de la Martinique. La visite se poursuit avec la projection de films d'animation sur la mangrove et d'une visite virtuelle des zones sensibles comme la baie de Génipa. On a des contenus augmentés qui nous permettent justement d'avoir accès à toute la baie de Génipa avec des visites, des vues aériennes, des vues à l'intérieur de la mangrove, donc grâce au smartphone, aux tablettes, donc au contenu multimédia pour les scolaires, pour les jeunes et donc pour les réseaux sociaux. Cette année, nous avons travaillé sur la thématique de la mangrove. Avec les élèves, nous avons, dans notre atelier d'animation stop motion, réalisé un très court métrage qui a été encadré par le réalisateur Johnson Lowe. L'opération séduction par le jeu et la sensibilisation à l'écosystème a tenu toutes ses promesses. Centres aérés et familles ont répondu à l'appel. C'est très bien perçu, le public est ravi, les enfants sont contents de participer à ces jeux qui permettent donc de sensibiliser les enfants en fait aux fonctions de la mangrove et même à la biodiversité en général parce que nous avons aussi emmené d'autres jeux sur d'autres écosystèmes. Si la journée internationale s'est achevée sur une bonne note, la Maison de la Mangrove continue son action, informer le public afin de mieux préserver l'environnement.